Merci beaucoup, Monsieur Mala. Merci à tous d'être ici pour ce Challenge Data 2020. Le challenge est relativement simple à présenter. C'est un challenge de segmentation d'images. Donc, on fournit des images RGB qu'il va falloir segmenter pour retourner donc, les pixels qui contiennent un objet. C'est un problème de segmentation d'objets classiques, comme on peut appliquer assez facilement les réseaux de neurones convolutionnels. C'est un problème somme toute assez classique. Ce qui est un peu moins classique, c'est les données. C'est un dataset qu'on a créé nous-mêmes avec des données qui sont entièrement de synthèse, des images de synthèse. Donc elles ont été créées à partir de modèles 3D de très haute qualité, avec des textures de très haute qualité, et on a varié les conditions d'illumination ainsi que les conditions, les angles à partir desquels ont été prises les images. Donc, il y a certains objets qui ont des formes assez qui sont un challenge à segmenter. Donc, vous voyez ici le pied du pot de la plante est assez compliqué à segmenter, les feuilles aussi. Et parfois aussi, le fond de l'image peut être assez compliqué à différencier du premier plan. Donc, c'est ça qui fait qui rend ce challenge intéressant. Donc il y a 20 000 images dans le train set et 1200 images dans le test set. Toutes les images font de la même taille, à peu près 1200 pixels de largeur. Donc la métrique qu'on va utiliser, c'est le coefficient de Dice. Grosso modo, on fait l'intersection des pixels de grande trousse de vérité et les pixels prédits, et on divise par la somme de la taille des pixels prédits et la somme des pixels de vérité. Il y a quelques points qui sont assez importants à noter sur ce challenge. C'est que les masques, ils sont binaires. Donc ils ont l'air un petit peu pixelisés comme ça. C'est simplement que toutes les valeurs sont valent soit 0, soit 1. Il n'y a pas d'anti-aliasing. Donc habituellement, à l'anti-aliasing, on mettrait 0,5 ici, pour donner un aspect un peu plus esthétique à ce masque-là. La raison pour laquelle ils sont binaires, c'est que ça nous permet de dire est-ce qu'un pixel appartient à l'objet, oui ou non. Il n'y a pas d'entre-deux, et c'est ce qui nous permet donc de faire ce Dice coefficient. C'est assez important à noter. Si vous redimensionnez les images, il y aura probablement dans votre logiciel qui fait le redimensionnement de l'anti-aliasing, donc il ne faut pas oublier de le retirer. Donc c'est ce point qui est assez important. On a fourni du code de benchmark sur ça, c'est un UNet, donc c'est un réseau qui est très très classique. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont déjà entraîné un réseau de computer vision. Peut-être lever la main. Ok, ça marche, c'est intéressant. Donc c'est une architecture très classique, il y a beaucoup de variantes de UNet. Le code qu'on a fourni est assez classique. Et il n'y a pas trop on l'a pas trop amélioré. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour l'améliorer, notamment le nombre de connexions. Donc pour résumer comment fonctionne un UNet, on va faire des convolutions en partant de l'image qui est là-haut pour arriver à une représentation avec des descripteurs, une matrice de descripteurs qui va avoir une résolution assez basse, mais qui va avoir beaucoup de sens sémantique. Donc c'est-à-dire que ces descripteurs vont être capables de dire ici il y a un objet, ici il n'y en a pas, mais ça va être d'assez basse résolution. Donc on ne peut pas augmenter la résolution de ces cartes juste en redimensionnant. Il faut pouvoir remonter à l'image, et pour ça on utilise des déconvolutions ou alors on redimensionne et après on concatène avec les descripteurs qu'on avait eus lors de la descente, et ça nous permet d'obtenir des masques d'assez bonne qualité. A priori, cette architecture est l'architecture que je vous recommande d'utiliser pour ce challenge. Quelques astuces. La loss est très importante. En fait, si vous prenez quelque chose qui s'attarde sur trop le fond ou trop sur l'objet, ça va pas forcément très bien marcher. C'est bien de trouver une loss qui s'attarde sur les contours de l'objet pour obtenir de bons résultats. Ce qui s'appelle des refinement modules dans les architectures un peu plus modernes, un peu plus récentes. L'idée générale, c'est de prendre des masques qui sont de pas très bonne qualité et de les améliorer à partir des pixels, donc en plusieurs couches. C'est un petit peu ce que fait un UNet. Et enfin, pour conclure, ce que je vous recommande, c'est de jeter un œil au Kaggle, donc à une autre compétition de data science, qui est le Carvana Challenge. C'était un challenge de segmentation d'images appliqué à des voitures. Et alors pour ce challenge-là, à la fin du challenge, il y avait des masques
qui était prédit par les participants, avec quelques pixels d'erreur. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur 1200 par 1200 pixels, uniquement quelques pixels d'erreur, le réseau apprenait extrêmement bien. Donc il y a les solutions de ce challenge qui sont disponibles sur Internet, et ça devrait vous fournir pas mal d'inspiration. Donc merci à tous, bonne chance, et n'hésitez pas à venir me voir, je suis juste ici, si vous avez des questions ou besoin de conseils. Merci beaucoup.